Alors, bonjour tout le monde, bonjour à nos amis Bonjour. et membres qui sont sur YouTube ce matin. Nous sommes au 20e dimanche du temps ordinaire aujourd'hui et nous faisons mémoire de deux grands personnages ce matin. D'abord, comme c'est le 15 août, c'est la fête de la dormition de la Bienheureuse Vierge Marie, c'est-à-dire la mort de la Sainte Vierge. Et nous allons aussi commémorer Saint Bernard de Clairvaux, dont ce sera la fête cette semaine. Alors j'essaierai, au final de mon homélie, de revenir un petit peu là-dessus. Et le thème aujourd'hui, c'est l'importance de l'Eucharistie. Le Seigneur, dans Saint Jean, l'évangile de Saint Jean, le chapitre 6, nous parle de l'Eucharistie. Comment est-ce que ça vient apporter quelque chose de très, très important dans notre vie et de savoir, dimanche après dimanche, se nourrir de l'Eucharistie pour bénéficier de tout ce que le Seigneur nous offre quand on est capable de communier à lui. Alors, ça va être la perspective de l'homélie ce matin. Alors, les textes vont nous parler du banquet dans la première lecture de l'Ancien Testament. On voit venir les choses, puis après ça, Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, va nous éclairer également sur ce qu'on a entendu dans la première lecture qui est tirée du livre des Proverbes. Alors, bonne célébration à tous. Le premier chant ce matin, c'est numéro 6, la page 56. À toi seul la gloire et la victoire, célèbre le cantique des anges dans les cieux. C'est l'hymne perdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse prosternée devant toi. Nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Alors, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais nous célébrons à partir du livre de prière de la Société du Précieux Sang ce matin. Alors, c'est l'office de prière et l'Eucharistie, selon l'usage de la Société du Précieux Sang. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce,
dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, que pénétrer de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi, honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Et maintenant, les 10 commandements de Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras point d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages, et pour eux les plus clairs eaux. Chantons sous ces voûtes antiques le Dieu qui règne sur mon cœur. Exaltons par de saints cantiques et son amour et ses faveurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Si vous voulez maintenant aller à la page 31, nous allons faire la collecte ce matin pour les saints et saintes de Dieu.
prions. Tu nous Conduis, Seigneur, par ta grâce, à la vie parfaite, malgré notre faiblesse. Accorde-nous d'être préservés du mal et d'obtenir la vie éternelle en compagnie de tes saints. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Peux-tu tuer tes proverbes? La sagesse a bâti sa maison, elle a sculpté 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes, a prêté son vin, percé sa terre, et envoyé ses servantes. Elle proclame sur les hauteurs de la cité: si vous manquez de sagesse, venez à moi. Alors, sans intelligence, elle dit: venez manger mon pain et boire le vin que j'ai apprêté. Quittez votre folie et vous vivez. Suivez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous répétez après moi, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Venez mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. Qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles perfides. Évitez le mal, fais ce qui est bien. Poursuis la paix, recherche-la. Ensemble, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas irréfléchis, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas, car le vin porte à la débauche. Laissez-vous plutôt remplir par l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les yeux sur toi, Seigneur, tous espèrent, et tu leur donnes la nourriture au temps voulu, la chair et le sang de l'agneau immolé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à la foule: moi,
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Les Juifs discutaient entre eux, mais comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang, un vrai breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même aussi, celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, je rappelle le thème, là, comme je l'ai mentionné au début de la messe, l'importance de l'Eucharistie. Et puis, je mettrai peut-être un sous-thème, Eucharistie, sagesse et bonheur. Parce que je pense que c'est ça qui ressort des 3 lectures de ce matin et du psaume. Normalement, dans l'année B, on est dans l'évangile de Saint-Marc. C'est ça qu'on a eu jusqu'au 17e dimanche du temps ordinaire. Mais jusqu'au 21e dimanche, il y a comme une petite parenthèse dans l'évangile de Marc où l'Église a placé le chapitre 6 de l'évangile de Saint-Jean sur le pain de vie. Alors on est là-dedans jusqu'à dimanche prochain inclusivement. Alors Jésus, dans l'évangile de Jean, vous l'avez bien reconnu, c'est le contexte de l'Eucharistie. Et ce que Jésus nous dit, c'est que si nous communions à lui dans l'Eucharistie, on reçoit l'Esprit qui y habite, son intelligence des choses, sa sagesse. C'est les versets 51 à 58 du chapitre 6 de Saint-Jean. Et Saint Paul aussi parle de la messe dans sa lettre aux Éphésiens ce matin, le chapitre 5 des Éphésiens. Alors on voit que le contexte, c'est l'Eucharistie, le verset 19. On s'élève en rendant grâce par des psaumes et des hymnes. C'est ce qu'on fait pendant la messe. Et Saint Paul dit, ceci nous remplit de l'Esprit Saint. Quand on s'élève comme ça la messe, le Saint-Esprit est appelé. On le voit à l'épiclèse, quand le prêtre appelle le Saint-Esprit sur les espèces du pain et du vin, qui vont être transformés en corps et sang du Christ. Alors le Saint-Esprit se répand dans toute la messe à partir de l'autel. Et ceci, toujours Saint Paul aux Éphésiens, a un but, c'est que on soit des sages et non pas des fous. Comme on en parlait dans la première lecture tirée du livre des Proverbes, le chapitre 9. Et qu'est-ce qui arrive quand on est plus fou que sage? Toujours selon Saint Paul, dans le verset 15 des Éphésiens, chapitre 5, bien on s'adonne à toutes sortes de travail. Il mentionne l'ivrognerie, la débauche. Toutes ces choses-là arrivent chez les humains quand ils perdent un peu les pédales, qui
sont peut-être pas assez sages. Alors, on est tous gâtés par ça, on a nos moments de folie, là. Le monde n'est pas divisé en personnes qui sont toujours sages et des personnes toujours folles. Hein. Malheureusement, c'est un peu la condition humaine. On a des bouts de folie. L'idéal, c'est de les réduire le plus possible et de trouver moyen d'être plus sage que fou. Et la façon, c'est justement le message de la messe d'aujourd'hui, c'est de permettre à l'Esprit Saint de nous habiter. Parce que c'est une révélation, comprendre la sagesse de Dieu. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit quand il nous habite. Il nous amène à comprendre la guidance de Dieu. Comment, quand on laisse Dieu nous habiter, et il nous rend de plus en plus capables de faire des choses plutôt sages que folles. Hein? C'est le verset 17 de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Alors, j'ai mentionné la première lecture, tantôt, Proverbe, le chapitre 9. C'est une façon de nous montrer comment, dès l'Ancien Testament, c'était préfiguré l'Eucharistie. Parce que les chapitres, les versets 8 et 9 des Proverbes, chapitre 9, parlent du banquet de la sagesse. Et on voit que ça ressemble à l'Eucharistie parce qu'on mentionne la table qui est dressée, le pain à manger, le vin à boire. Et le livre des Proverbes nous dit, dans cette espèce de banquet de la sagesse, bien, il nous est donné quelque chose. On reçoit une intelligence des choses. Le mot intelligence est mentionné dans le texte des Proverbes. Et qu'est-ce que ça donne, ça, de recevoir dans le banquet de la sagesse l'intelligence des choses? C'est que ça nous aide à être de moins en moins fous et de moins en moins exposés à toutes sortes de choses qui ne sont pas intéressantes, qui sont des espèces de morts. Hein. Plus on est sage, moins on jette dans la mort. C'est ça le message, aussi bien de Proverbe 9 que d'Éphésiens 5. Et le psaume 33, qu'on a lu aussi tantôt, va dans le même sens. Le psaume nous dit, quand on reçoit comme ça une plus grande intelligence des choses, bien, on apprend à respecter le Seigneur et les règles de vie qu'il nous donne. Et c'est comme ça qu'on se conduit au jour le jour, d'une façon qui est plus sage que folle. Alors, Jésus nous dit dans l'Évangile de Saint Jean, dans le chapitre 6, qu'il fait vivre jusqu'en éternité ceux et celles qui mangent et boivent le pain et le vin consacrés à la messe. Et ce qui se produit, c'est que le pain et le vin de la messe, à un certain moment, là, vous allez le remarquer tantôt, quand le prêtre invoque le Saint-Esprit sur les espèces, ils deviennent habités. C'est ça la consécration. C'est de faire en sorte que ce pain, ce vin de la vie ordinaire deviennent des véhicules pour la présence du Seigneur et la présence de son Esprit. Et c'est ce que Jésus nous dit dans Saint Jean, chapitre 6, verset 57. Dans le pain et le vin de la messe, quand c'est consacré, bien c'est rempli de son esprit. Et dans notre messe, c'est quelque chose d'important. Vous avez sûrement reconnu des paroles tantôt, quand j'ai lu l'Évangile. C'est des paroles qu'on prononce, nous, avant de donner la communion. Hein, le prêtre, le célébrant, le dit, « Ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est le vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. » Saint Jean, chapitre 6, versets 55 et 56. Alors, vous voyez que notre messe,
dans sa forme liturgique, est très influencé par ces paroles de Jésus dans l'Évangile de Saint Jean ce matin. Alors, quand ça se produit là, que le pain et le vin consacrés de la messe nous remplissent de l'Esprit du Seigneur, bien, ça nous rend capables de neutraliser la folie du monde. Tu sais, les gens ne réalisent pas ça. La messe, ça nous donne quelque chose d'important. Ça nous permet d'être habités de l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit de Dieu, et ce faisant, de neutraliser tous les effets de la folie et de devenir de plus en plus sage. Et un des effets de la folie du monde, c'est la haine. La haine qui découle du manque de respect des personnes, la haine qui découle de toutes les injustices qu'on voit, et la façon de neutraliser ça, puis c'est ça qui se passe quand on communie, bien, on accède à une surabondance d'amour qui neutralise la folie du monde. Et c'est ça l'œuvre de Saint Bernard de Clairvaux qu'on commémore ce matin. Et à la fin de la messe, on va chanter un beau chant de Saint Bernard, Roi couronné d'épines, où c'est ça qui est dit, que la surabondance d'amour, qu'un amour rendu plus grand que la haine, permette la grande transformation de nos vies et la grande transformation de nos communautés et du monde en général. Alors, je termine mon homélie ce matin avec deux prières de Saint Bernard. La première qui va être de demander justement cet amour de Dieu qui nous rend plus sages que fous. Et aussi, la deuxième prière qui va suivre, c'est une prière adressée à la Sainte Vierge. Saint Bernard avait une grande dévotion vers la Sainte Vierge, dont nous célébrons aujourd'hui la Sainte Mort. Alors prions. Mon Dieu, mon soutien, je t'aimerai. Certes, ça ne sera pas autant que tu le mérites, mais ça doit être autant que tu m'en donneras le pouvoir. Ce ne sera pas bien sûr autant que je le dois, mais autant que je le puis. Car il m'est impossible de t'aimer au-delà de mes forces. Je t'aimerai davantage si tu m'en donnes le pouvoir, mais ce ne sera jamais autant que tu es digne d'être aimé. Amen. Et cette belle prière de la Sainte Vierge que tout le monde connaît dans l'Église, le souvenez-vous. Souvenez-vous, Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que ceux et celles qui ont imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages aient été abandonnés. Aussi je viens vers vous, ô Mère du Verbe incarné, présenter mes prières, ayant confiance qu'elles seront écoutées et exaucées. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons faire notre profession de foi en haut de la page 8. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion joigne les besoins et les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades, ceux qui rejoignent notre aide. Nous affilions, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Gonier, Gila Dion, Aurélia Dion, Ken Parker, Jonathan Dion, Yann Thibault. Nous fait notre Église comme si grandir et servir la communauté. Nous aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta gloire, la gloire où tu habites. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec le Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux,
cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous Célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton œuvre. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, dont nous célébrons aujourd'hui la Sainte Mort, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Palmel. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rentrons Et la communion au corps du Christ. Le calice que nous bénissons Et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui est aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ, la paix La du paix du Christ. Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion
Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Le sang de Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité. Ô Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble, ô Dieu dont je tiens l'être, Toi qui règles mon sort, seul arbitre, seul maître, de mes jours, de ma mort, je t'offre les délices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne le donner qu'à toi. Daigne d'un œil propice en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout, Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense n'ose en ternir le coup. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la grâce que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous,
suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées, nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant 29A, à page 87. Roi couvert de blessures, mourant pour nous pécheurs, tu souffres sans murmure, la honte et la douleur, de la splendeur divine, plus rien ne reste en toi, roi couronné d'épines, cloué sur une croix. Tu dois quitter la vie, de tous abandonner. Quand vient ton agonie, Dieu semble s'éloigner. Mais au moment suprême, vers lui jetant un cri, tu veux dans ses mêmes remettre ton esprit. Dois-tu vraiment connaître le fond de la douleur, toi qui venais pour être le grand libérateur? Tu veux porter nos peines, souffrir jusqu'à la mort, répondre à tant de haine, par plus d'amour encore. Mais ton cruel martyre prépare un jour nouveau, ta gloire et ton empire auprès du Dieu très haut. Vers toi dans la lumière, tu veux nous attirer, tu veux conduire au Père tous ceux qu'il t'a donnés. Alors, bonne semaine à tous.